aujourd'hui, l'église s'est fourvoyée dans un activisme inutile. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, un peu partout il y a de grandes églises en construction. Mais dans l'église primitive, nous n'avons même pas d'église. Pourtant, c'est cette même église primitive qui n'avait pas d'église qui a fait un travail gigantesque. C'est un travail qui a fait de nous aujourd'hui des chrétiens. Nous devons à tout bout de champ, à tout moment, nous montrer disponible pour le Seigneur. Si le Seigneur veut quelque chose avec nous, soyons prêts à lui donner. Si le peut nous dire, offre telle chose à telle personne, le Seigneur peut lui-même le lui donner. Mais il passe par toi. Et il te dit fais-le. Ne fais pas d'objection. Il faut donner ce que tu as donné. Dans chacune des représentants de ces maisons, chacun de vous peut simuler, peut voir dans quel type de maison il est. Et se poser la question, quel type de cœur j'ai? Quel type de cœur as-tu? Qu'est-ce que ton cœur veut? Qu'est-ce que mon cœur veut? Ce que nous allons voir ce matin, c'est ce thème que nous allons aborder ce matin. Et nous allons parcourir un certain nombre de maisons que Jésus-Christ lui-même a visitées. Notre première maison, nous allons le voir dans Luc. Luc 4, verset 38 à 39. Luc chapitre 9, verset pistan la ni. A Jésus karandoro wa enkenga asimo yiri asimo para manyin winga wuso la bam kosa Jésus tumara la Jésus zonda me nlengi wingra la nyin wingra sigame wakat kangbala ayikame man bam sando. Non, voici la première maison que Jésus-Christ a visitée. Il a visité donc la maison de la belle-mère de Pierre. Dans cette maison, on nous dit que la belle-mère de Pierre souffrait. Dans cette famille, il y avait l'inquiétude. Il y avait un malheur général. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? De ne point nous inquiéter. En quelle que soit la situation, nous ne devons point nous inquiéter. Quand vous lisez Matthieu 6 au verset 25, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. De ce que vous allez manger, ou de ce que vous boirez, ne vous inquiétez de rien. Parce que Christ prendra toujours soin de vous. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Que son Saint-Nom soit exalté. Que toute la gloire soit donnée à Dieu. Au Seigneur des Saints Jésus-Christ. Que son Saint-Nom soit béni. Que son Saint-Nom soit exalté. Je disais que nous sommes dans la première maison. C'est la maison de la belle-mère de Pierre, qui souffrait donc d'une fièvre. Et c'était l'inquiétude pour toute la famille. Certainement on se demandait est-ce qu'elle allait survivre ou pas. Mais la parole de Dieu nous dit, quelle que soit la situation, nous ne devons pas nous inquiéter. Et Dieu lui-même nous donne la solution aux inquiétudes. Ça veut dire, si vous lisez Philippiens 4,
Du verset 6 au verset 7. Philippiens chapitre 9, verset 8. Il est dit ceci. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas de prière, pas de supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui suit pas toute intelligence prendra vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire, quel que soit le problème qui nous guette, quel que soit le problème qui nous embarrasse, Dieu nous dit de ne point nous inquiéter. Mais là, il n'y a pas de prière, pas des actions de grâce. C'est-à-dire, allez et invitons Jésus-Christ. Invitons Jésus-Christ à notre problème. Si Jésus-Christ vient à notre problème, ce serait la fin de notre problème. Nous voyons également dans Hébreux 12, verset 1 au verset 2, la Bible nous dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, en ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Quel que soit notre problème, il ne faut pas que nous inquiétons. Une fois de plus, la parole de Dieu nous dit d'ouvrir nos yeux, de fixer notre regard sur Jésus-Christ. Une fois de plus, quand nous avons un problème, nous avons un souci dans notre vie, invitons le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, dans cette maison-là, certainement c'est Pierre qui a invité Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? La bonne femme a retrouvé sa guérison. Ce matin, je ne sais pas ton problème. Toi seul c'est ton problème. Toi seul c'est tes soucis. Mais la parole de Dieu te dit de ne pas t'inquiéter. Quel que soit ton problème, invite Jésus dans ta vie. Que ce soit des problèmes de scolarité de tes enfants, que ce soit des problèmes de santé, invite Jésus-Christ dans ta vie. Que ce soit des problèmes de mariage. Nous savons que les jeunes filles s'inquiètent pour leur mariage de demain. Les jeunes hommes également s'inquiètent pour leur mariage de demain. Mais ne vous inquiétez pas. Invitez Jésus-Christ. Confiez votre problème à Jésus-Christ. Et vous trouverez la solution. Elle a reçu la visitation de Jésus-Christ. Elle a été totalement guérie. Matthieu 11, verset 28 nous dit: vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donne le repos. Dès que ce matin, tu es venu à l'église pour la première fois, tu n'as jamais entendu une prédication du protestantisme. Mais ce matin, je te dis, si tu confies ton problème à Jésus-Christ, peut-être que tu as été conduit à l'église parce que tu as un problème. Laisse ton problème entre les mains de Jésus-Christ. Repartir totalement délivré de ce problème. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à notre seconde maison. Je vais inviter également toujours nos sœurs à lire Luc 29, verset 30, Luc 5, 29 à 31. Luc chapitre 9, verset pis la went étant pistan la yei. Alevi mana kibis kasanga ayira bamnyinga. La yor der de ba wusro la neba atab zindame nar bamba andi. Pharisien damba ne gultis ba nyama ne Jésus karmbisan yele. Ya bweti yam dite la yuda ne yor der de ba la yel wena ramba. A Jésus le kabamya. Nibni sibsinta lafiwa kabot tipie. Ya ba dama mbod tipa. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Qui est Lévi?
Lévi a ansaba. Lévi c'est Matthieu, celui-là même qui a écrit l'évangile. À Lévi, il y a Matthieu, il y a Sabni Sungul sa Matthieu Konora. Matthieu, Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Vous savez qu'en Israël, on n'aime pas les collecteurs d'impôts. On les voit d'un mauvais œil. Voilà que Jésus-Christ un jour en passant, les Lévi dans son travail, dans son lieu de travail, et il dit à Lévi, abandonne tout ce que tu fais et suis-moi. Et Lévi s'est levé, il a suivi Jésus-Christ. Il a senti qu'il a été délivré. Il a été totalement délié. Et qu'est-ce que Matthieu va faire? Qu'est-ce que Lévi va faire? Il va être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Il va organiser un grand festin. Et à ce festin-là, il va inviter ces autres pharisiens, ces autres publicains plutôt, qui collectaient l'impôt avec lui. Donc il les invite tout en sachant que quand ils vont venir, ils vont certainement entendre le message de Jésus-Christ. Et beaucoup d'entre eux vont être transformés. Comme lui-même il a été transformé. Voilà son objectif. Quelle bonne action. Matthieu ou moins Lévi, c'est le genre de type qui travaille bien, qui travaille de mieux en mieux pour le Seigneur. Il a été sauvé par Jésus-Christ. Matthieu ne se contente pas de son salut. Il s'est dit, c'est vrai, Jésus-Christ m'a sauvé. Mais et les autres publicains qui sont là, les autres collecteurs d'impôts qui sont là. Il faut que je crée une situation pour que ces hommes aussi soient sauvés. C'est ce qu'on appelle travailler de mieux en mieux. Il a été sauvé. Il va faire quelque chose de mieux encore. Il s'est préoccupé du salut des autres. Aujourd'hui, nous avons affaire à une campagne d'évangélisation. Je profite pour vous dire ce matin que nous devons tous travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Que depuis le début de l'année, tu as beaucoup contribué. Tu as contribué pour l'action de grâce. Tu as contribué pour les malades. Tu as beaucoup fait. Mais ce que tu as fait là, c'est des actions secondaires pour le Seigneur. Je m'excuse, le dimanche passé, il y a une dame qui a donné 150 000 pour la sortie d'un clip. C'est une très bonne chose. Mais c'est une action secondaire pour le Seigneur. La première, l'action prioritaire pour le Seigneur, c'est l'ordre qu'il a donné à tout le monde. Un ordre non négociable. Tout le monde y compris. Ça ne concerne pas uniquement les pasteurs. Ça ne concerne pas uniquement les diacres. Mais c'est tout le monde. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Si depuis le début de l'année là, tu as beaucoup contribué. Si à cette campagne là, tu n'arrives pas à contribuer, sache que tu as beaucoup travaillé, mais tu n'as pas travaillé de mieux en mieux. C'est-à-dire celui qui travaille de mieux en mieux, c'est celui qui part des actions secondaires pour aller aux actions prioritaires du Seigneur.
pusoa anta tumninga si ya zusoba meng sufa fa wa handata mana. Lévi a été sauvé. Lévi pas ma fangre. Mais il s'est dit, la yela me. Mon salut ne suffit pas. Il faut le salut des autres. Chacun de nous ici présents doit se dire que je suis redevable vis-à-vis du Seigneur. Nous avons tous été sauvés pour sauver à notre tour. Et chacun de nous aussi a sa manière, a sa contribution pour sauver les autres. Si vous voulez travailler de mieux en mieux, alors faites tout pour que votre contribution soit enregistrée à cette campagne d'évangélisation. Je reviens sur la dame qui a donné 150 000, c'est bien. Mais ça ne contribue pas à cette campagne d'évangélisation. Elle aura beaucoup travaillé, mais pas de mieux en mieux. Il faut prendre en compte les actions prioritaires du Seigneur. Que chacun de nous s'apprête. Que chacun de nous fasse tout son possible pour apporter sa modeste contribution à cette campagne d'évangélisation. Si vous lisez 1 Corinthiens 15 verset 58, là où nous dit travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que l'œuvre du Seigneur ne sera pas vaine. C'est vrai, quand vous contribuez pour l'œuvre de Dieu, Dieu dit dans Job 42 verset 1, de qui suis le débiteur? De qui suis le débiteur? Dites-le, je le paierai. C'est-à-dire que Dieu ne reste pas débiteur vis-à-vis de qui que ce soit. Vous avez engagé 25 francs pour la campagne d'évangélisation. Sachez que Dieu vous remboursera vos 25 francs. C'est totalement différent des histoires de dîmes et de offrandes. C'est vrai, vous pouvez payer vos dîmes. Vous pouvez peut-être vous attendre à une bénédiction. Et vous ne recevez pas cette bénédiction. Mais si vous participez à la campagne, vous pouvez donner 25 francs. Sachez que Dieu vous donnera encore plus. Lisez Luc 5. Luc chapitre 9. Jésus-Christ a pris la barque de Pierre pour faire son œuvre, pour évangéliser. À la fin de l'opération, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Jette ton filet. Et quand Pierre a jeté son filet, c'était la plus grosse pêche de sa vie. Souvenez-vous également du petit enfant qui a donné son pain et ses poissons au Seigneur. À la fin de l'opération, j'ai panier de pain et de poissons aux jeunes. Je vous invite à contribuer, à apporter votre contribution à cette campagne d'évangélisation. C'est là que vous allez travailler de mieux en mieux. Nous passons donc à la troisième maison. Luc chapitre 7. Verset 36 à 38. On va voir. Verset 36 à 38. Pharisien yekosa Jésus tuwari ninyenda. La Jésus qui pharisien wa zake ndine zinien ndi. La gese tenga para yemre ya yelwena sababanga me ta Jésus zindita pharisien wa zake denye tala abattre tuko simpine tidarkam wa yas bam porin enyabe. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien,
apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ a été invité dans cette maison pour un dîner. Et pendant qu'il mangeait, on dit qu'il y a une femme qui est venue, une femme pécheresse qui s'est invitée. Et quand elle est arrivée, elle a commencé à mouiller Jésus-Christ avec ses larmes. Et elle a pris ses cheveux pour nettoyer. On nous dit qu'elle avait un parfum de grande qualité. Elle a ouvert sur le parfum. Elle a versé sur Jésus-Christ. Mais le pharisien qui a invité Jésus-Christ, il s'est senti gêné. Pour lui, c'est que Jésus-Christ ne savait même pas que c'est une femme pécheresse. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? En réalité, quand vous devez beaucoup, si vous devez beaucoup, vous allez être plus reconnaissant. Si vous êtes peu créditeur, serez moins reconnaissant. Dans l'église aujourd'hui, prenez l'exemple des enfants convertis, ou du moins des enfants qui ont été, dont les familles sont en Christ. Donc ils grandissent dans le Seigneur sans connaître même l'importance du Seigneur. Mais par contre, celui-là qui un jour de prédication a rencontré le Seigneur, celui-là va s'intéresser plus au Seigneur que cet enfant d'une famille déjà convertie. C'est une remarque. C'est une vérité fondamentale. Si vous prenez les enfants des familles déjà converties, ce sont des gens réellement, ils ne connaissent même pas l'importance du Seigneur. Très peu connaissent l'importance du Seigneur. A voulu dire aux pharisiens, cette femme reconnaît son péché. Voilà pourquoi elle se montre tellement reconnaissante à mon endroit. Comme toi tu estimes que tu n'as pas beaucoup péché, voilà pourquoi je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau à laver mes pieds. Tu ne m'as pas accueilli avec un baiser. Tu n'as rien fait pour moi. Faisons tout pour que le Seigneur occupe la première place dans notre vie. Tout ce que nous devons faire, mettons le Seigneur à la première place. On va aller rapidement. Lisez Luc 8, 52 à 56. Chapitre verset pinou la yim de temps pinou la ni. La neba fanya bdami un wisri biga nyinga. La Jésus et la bam tubra nyabie. Teboy biga kaikie agweme. La bam ya la Jésus bam simiti biga kimi wa nyinga. La bam gada biga nugu enzeke kweren yele biga yiki la nyi sira lebon wame. La wakar kang bala ayikame. La Jésus y la main tub obquaribo biga ba nema yesame la Jésus sar la bamba tibera tos ned bumuninga semanai. OK, merci. Luc chapitre 8 verset 52 à 56 plutôt. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte: enfant,
lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Gloire à Dieu. Il s'agit d'un chef religieux qui est parti rencontrer Jésus-Christ parce que sa fille était malade. Avant que Jésus-Christ n'arrive dans sa maison, la fille était déjà morte. Mais Jésus-Christ va ressusciter cette fille. Et quand il va ressusciter la fille, il va dire aux parents, donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce petit mot. Combien d'entre nous donnons de la nourriture à nos enfants? C'est vrai, tout à l'heure on disait que des gens achètent la nourriture et on donne aux enfants dans l'église. Non, je ne parle pas de la nourriture physique, mais je parle de la nourriture spirituelle. Combien d'entre nous organisons un culte familial dans notre famille? C'est-à-dire, nous laissons nos enfants à la merci de l'école du dimanche. Si l'école du dimanche les forme bien, tant mieux. Si ne les forme pas bien, tant pis. Nous avons un devoir absolu d'apporter de quoi manger à nos enfants. Nous avons un devoir absolu nous-mêmes de nous nourrir. Souvenez-vous, dans Exode 16, Dieu a créé la manne pour la première fois pour les enfants d'Israël. Et quand il a dit aux enfants d'Israël, chaque jour, sortez et récoltez la manne. Ne récoltez pas plus que ce que vous allez consommer. Ça dit, la manne, c'est la parole de Dieu. Ça dit, chacun de nous a le devoir de méditer au quotidien la parole de Dieu. Ça dit, on ne peut pas. C'est-à-dire, pourquoi Dieu dit de ne pas conserver la manne? Si vous conservez la manne, le lendemain elle s'infecte. Ça dit de la même manière, quand nous lisons la parole de Dieu aujourd'hui, et que demain nous ne la lisons pas, il y a des fortes chances que nous oublions ce que nous avons lu. La parole de Dieu veut qu'on la lise tous les jours. Il nous faut méditer la parole de Dieu tous les jours. C'est de cette façon que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de ramasser la manne tous les jours. Souvenez-vous que le dimanche, le samedi, il ramasse deux quantités, celui du samedi et celui du dimanche. Pourtant cette manne ne s'infecte pas. Ça veut dire que Dieu est capable de tout. C'est pourquoi Dieu nous dit chaque jour que nous réveillons, méditons la parole de Dieu. Ne serait qu'un verset, au grand maximum un chapitre, ça va nous faire du bien. Et c'est partant de là que nous allons pouvoir donner à manger à nos enfants. Que Dieu nous bénisse. Nous passons à la maison 5 que Jésus a visité. Luc 10, verset 38 à 32. Luc chapitre verset combien? 38 à 42. Verset pista la nintita pina la ayibu. A Jésus ne karimbisa be sore enkenda. La bam ki tenga yemre ti para yemre yurbo ne tam amart. Sika bambu biri. Ni tara babi poaka ta yurbo ne ta amari. La zinda Jésus tore enkelere de bam kwera. La mart mana yire ni diba sirolro la tuma taba monro. La nye wa Jésus nenge enyele. Zusoba akaye ne yamba mam yo wasem bas mamam yemre tum no wabi
Biye la tawa songma. Zusoba le kanya. Marthe, Marthe, fo manda yire esirigi ni bumbusro bumba yemre yatile. La marignaka bonir kanga senam panewa. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ est parti dans une maison. Il y avait deux sœurs qui étaient là. Marthe et Marie. Marthe était occupée. Elle s'activait à faire quelque chose qui puisse plaire au Seigneur. La Marie était couchée au pied du Seigneur. Elle écoutait attentivement ce que le Seigneur disait. Elle suivait les instructions du Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions toujours être à ses pieds, être à son écoute. Ne pas faire comme Marthe. Marthe est une activiste. C'est-à-dire aujourd'hui, l'église s'est fourvoyée dans un activisme inutile. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, un peu partout il y a de grandes églises en construction. Mais dans l'église primitive, nous n'avons même pas d'église. Pourtant, c'est cette même église primitive qui n'avait pas d'église qui a fait un travail gigantesque. C'est un travail qui a fait de nous aujourd'hui des chrétiens. Aujourd'hui, l'église s'élève, s'investit dans des grands bâtiments. Il ne se pose même pas la question, est-ce que ce que nous faisons plaît au Seigneur ou si ça ne plaît pas au Seigneur. C'est-à-dire, ils agissent comme Marthe a fait. C'est-à-dire, c'est de l'activisme inutile. Pourtant, l'œuvre du Seigneur est là. Toutes ces grandes églises qui construisent des grands bâtiments, des gigantesques bâtiments, c'est des églises qui ne sont jamais évangélisées. Et pourtant, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un travail secondaire. C'est des églises qui ne travaillent pas de mieux en mieux pour le Seigneur. Dans Acte 3, verset 6, on nous dit que Jean et Pierre, ils sont arrivés au bord du temple. Ils ont trouvé un parti qui était là. Et le parti qui les a fixés, certainement, ils croyaient qu'il allait recevoir quelque chose d'eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à l'impotent? Je n'ai ni argent ni or pour toi. Ce que j'ai, lève-toi et marche. Aujourd'hui, l'église ne peut pas dire qu'il n'a pas l'argent ni l'or. L'église a suffisamment d'argent. Tous ces grands bâtiments qu'ils construisent là. Mais il ne peut pas dire à l'impotent là, lève-toi et marche. Ils n'ont plus la parole de Dieu.
Le centenaire là, que nous organisons là-bas au 75e anniversaire actuellement. Il y a 3 points clés sur lesquels il s'attarde. La réforme, le réveil et le rayonnement. La réforme c'est quoi? C'est revenir à nos fondamentaux. Que toute l'église revienne à la parole de Dieu. Qu'on revienne à la pureté et à la pureté, à la vérité de la parole de Dieu. Sans compromission quelconque. Si tous nous revenons à la parole de Dieu, alors Dieu va susciter un réveil. Et s'il y a le réveil, forcément nous irons à la conquête des âmes non encore sauvées. Nous passons donc à la 6e maison. Lisons Luc 14, versets 1 à 2. Vous saurez yemre a Jésus qui a pharisien d'amba kasma yiri nanti libo. La pharisien d'amba gunsa bamba. La gese doye nda be bam tore ti bam moitre tara. A Jésus comme ne ton kar sam dama ne pharisien dama un sok bam ya. Azem sa toro ti mar ne vous saurez bi be kazem se la bam sindame. La Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, verset 2, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Gloire à Dieu. Une fois de plus, Jésus-Christ, il a été invité dans la maison d'un pharisien. Quand il est arrivé, il y avait un malade qui était là. Et Jésus même a posé la question. Est-ce normal que je guérisse ce malade le jour du sabbat? Mais c'est parce qu'il connaissait que les pharisiens étaient habités d'un esprit d'orgueil. Ils étaient tellement fiers de leur loi. Ils étaient tellement fiers des conditions même qu'eux-mêmes ils ont établies. Mais s'ils savaient que Jésus-Christ était le maître du sabbat, il n'allait même pas s'opposer à la guérison du malade. C'est que la leçon que nous devons tirer de cette partie-là, évitons de sombrer, de tomber dans l'orgueil. Comme ces pharisiens. La parole de Dieu dit que Dieu élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Nous allons passer à la 7e maison. Luc 19. Nous allons lire du verset 1 au verset 2. À Jésus qui est Jéricho, la bam simpure tenga gese rakara yenda bebe ta yurbonne ta zache aya yuryo der kasma ni ratinya a Jésus mbang bamba siya soba la ni katon ye ne basia wusra yinga. Amen. Gloire à Dieu. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que Matthieu, Lévi, quand il était sauvé par Jésus-Christ, il a organisé un festin sur lui. Et il a invité les autres publicains. Peut-être Jassé n'était pas à ce rendez-vous-là. Mais il a entendu parler de Jésus-Christ. Et il tenait absolument à rencontrer Jésus-Christ. Jassé, c'était un homme court. Apparemment, sa taille
l'empêchait de voir. Et là, akwel mala kitam ta patun don rien Jésus. Mais on dit que Jassé va surmonter cette épreuve là. Et la trenta Jassé nan toujours makansa. Il va monter sur un sycomore. Anan zemen tibo wom serondu. Pour voir Jésus-Christ. Anam pabe nyanda Jésus. Ce matin, Ibera. Peut-être que tu es dans la salle. Tu n'as pas encore fait la paix avec Christ. Et certainement tu te dis, ah, mais si je me donne à Christ, mes parents vont s'opposer. Si je donne ma vie à Christ, mon fiancé va m'abandonner. Tout ça, c'est des épreuves que tu peux surmonter. Absolument rien ne doit t'empêcher de rencontrer Jésus-Christ. Fais comme Jassé. Rien n'a été un obstacle pour Jassé pour rencontrer Jésus-Christ. Que rien ne soit également un obstacle pour toi. Jassé a rencontré Jésus-Christ. Et il a organisé un grand festin pour Jésus-Christ. Pour manifester sa joie. Nous aussi, par moment, nous pouvons organiser des actions de grâce. Nous allons inviter les gens du quartier. Comme Lévi aussi a fait, comme Jassé a fait, vous pouvez inviter tous les gens du quartier selon nos moyens. Et nous allons inviter un pasteur qui va venir prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est une occasion pour certaines personnes de se donner à Christ. Certainement, qu'à la rencontre de Jassé, certainement il y a eu des conversions également. Nous passons à la chambre 8, à la maison 8. Luc 19, verset 45 à 46. Luc chapitre pila ouais verset pis na la nout tapina la yobe. En singin dignib ni sipsin kost benwa la bamye la nebaya agul same mam doga na yi pusroro la yamanda la me tayi fad bzinga. Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Gloire à Dieu. Jésus donc est parti dans le temple. C'est comme s'il venait dans l'église de Saxina ce matin. Du reste, il est là. Et il dit, et on nous dit, qui s'est mis à chercher les vendeurs, les échangeurs de monnaie, tous ceux-là qui étaient à l'intérieur de l'église et qui perturbaient le temple. Jésus-Christ ne peut pas mettre la pareille dans son temple. Jésus-Christ ne peut pas mettre un acte d'impiété dans sa maison. Tout à l'heure, quand Christophe parlait, il a bien dit que des enfants qu'on donne à manger au sein même de l'église, c'est des actes d'impiété. Qu'est-ce que c'est que l'impiété? C'est ne pas avoir peur de Dieu. C'est-à-dire, on ne considère même pas l'affaire de Dieu comme une affaire sacrée. C'est vrai, les chrétiens, d'une manière générale, imposaient des actes d'impiété. C'est-à-dire, les chrétiens respectent peu leur maison. Prenons l'exemple des musulmans. Combien ils ont de la vénération pour leur mosquée. Mais chez nous ici, c'est la pagaille. Pendant la prédication, les enfants défilent. Et à la fin du culte également, on voit des chercher un peu partout. Des chingons qu'on a marché collés sur les bancs. C'est des actes d'impiété. C'est vrai qu'aujourd'hui, Christ ne vient pas pour nous chasser. Il nous a donné cette liberté-là. On nous a donné des enseignements. Il veut que nous marchions selon sa parole. Que nous ayons du respect
pour sa maison. De grâce, à partir d'aujourd'hui, évitons les actes d'impiété dans la main de Dieu. Ayons un profond respect pour la maison de Dieu. Nous passons à la maison 9. Luc 22, verset 7. Luc chapitre plus la yibu verset ayopwe. Bursin karabil kibsa. Epsin torom onku pak pebila dar tame. La Jésus tuma piene Jean inyele. Bi kengen ti serle pak toninga tidri. Bam soka Jésus ya. Nyam data meti ton ti ser diviene. A Jésus le kabam ya. Gese nyam san ki tenga poe. Nyam nan seraro sinzi zit yure ne kom bi tunyi kinga yininga asena nkewa la bi yel yira sobya kar sam sokda nyamtia dorbeye mamnem kadim bisa sina kendi pake la na wilga nyamdo kasanga sembero zugu ntar terfam ya bela nyam na serl pak bam kenga me intimikti bumfa ya wabsenda yel bama la bam ser la Pâque ribé. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ devait préparer la Pâque. C'est comme une chose improvisée pour lui. Mais il a dit à ses disciples d'aller dans la ville. Il a donné des indications bien précises. Et dit: vous allez trouver une maison. Adressez-vous au chef de la maison. Dites-lui que nous voulons faire la Pâque dans cette maison. Mais le propriétaire de la maison n'a pas trouvé d'objection. C'est que Dieu attend de nous. Chaque fois qu'il y a quelque chose, si nous pouvons le faire, faisons-le sans aucune objection. Faisons-le de tout notre cœur. Comme Colossiens 3, verset 23 nous dit: faites tout chose bien, comme pour le Seigneur, non pour des hommes. Non, cet homme-là, il a montré qu'il était véritablement disponible pour le Seigneur. C'est un exemple pour nous. C'est un exemple pour nous. Nous devons à tout bout de champ, à tout moment, nous montrer disponible pour le Seigneur. Si le Seigneur veut quelque chose avec nous, soyons prêts à lui donner. Si nous savons qu'il peut tout. Le Seigneur pouvait même ordonner une maison que Dieu lui fasse descendre une maison sur le champ. Mais il a préféré passer par cet homme. Il a préféré utiliser la disponibilité de cet homme. Certainement Dieu nous visitera également un jour. Il veut savoir le degré de notre disponibilité. Alors soyons disponibles. Souvent le Seigneur peut nous dire: offre telle chose à telle personne. Le Seigneur peut lui-même le lui donner. Mais il passe par toi.
il te dit fais-le. Ne fais pas d'objection. Il faut donner ce que tu as donné. Parce que n'oublie pas que tout ce que tu as, tu n'as pas la grâce de Dieu. Et ce que tu es aussi, tu n'as pas la grâce de Dieu. Cet homme a compris qu'il n'est rien sans Dieu. Que sa maison, ses fauteuils, ses meubles, tout appartient à Dieu. Nous devons nous dire également que tout à nous appartient à Dieu. Ce matin, je vous ai dit au départ que le cœur, que quand on parle de maison, on parle du cœur de l'homme. Chacun de vous, certainement, dans chacune des représentants de ces maisons, chacun de vous peut simuler, peut voir dans quel type de maison il est. Et se poser la question, quel type de cœur j'ai? Quel type de cœur as-tu? Nous allons passer à la dernière maison. Luc 22 à partir du verset 63. On va lire seulement uniquement le verset 63. Luc chapitre plus il a eu verset plus sauvé la tambabala. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant: gloire à Dieu. Donc c'est la dernière maison que nous voyons. Et cette maison, c'est la maison du grand sacrificateur Caïphe. Et c'est dans cette maison que les grandes décisions seront prises. C'est dans cette maison qu'on va décider de crucifier Jésus-Christ. Dans la maison même du grand sacrificateur. C'est pour vous dire que souvent nous avons, c'est-à-dire nous regardons les pasteurs comme des demi-dieux, alors qu'en réalité ils ne valent même pas mieux que vous. Caïphe, le grand sacrificateur, c'était le dernier des hommes en Israël. C'était le pire même des hommes. Voilà comment dans sa propre maison, et c'est lui-même qui a pris la décision de crucifier Jésus-Christ. Et dans cette maison, on a commencé même à maltraiter Jésus-Christ. Mais dans toutes les maisons que nous avons visitées là, Jésus-Christ a été bien accueilli. Mais ici on l'a maltraité. Dans la maison du sacrificateur principal, celui-là même qui était censé connaître la parole de Dieu, pourtant il ne connaissait absolument rien. C'est pour vous dire, faisons attention. Faisons attention. Souvent nous qualifions les grands serviteurs de Dieu. On dit, voilà, tel type est un grand serviteur de Dieu. En réalité, tu ne sais même pas le cœur là. Qu'est-ce qu'il a au fond de son cœur? Qu'est-ce qu'il a au fond de son cœur? Quand Dieu a envoyé Esaïe, ou du moins Samuel, il a dit à Samuel, d'aller dans la main d'Esaïe, tu vas me trouver un homme pour remplacer Saül. On dit que quand Samuel est arrivé, il avait vu le jeune Eliab, qui était grand de taille, beau de visage, et il s'est dit, c'est certainement celui-là qui va remplacer Saül. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Saül, à Samuel? Que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Le cœur est beaucoup important pour Dieu. Ça, c'est le bien.
Hébreux 4 verset 13 dit ceci. Hébreux chapitre à Nas verset pila. Nul créateur n'est caché aux yeux de Dieu. Non non ba ye ka solo zu sobo nu. Tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons tous rendre compte. Te bumba fa ya bella vencer sob ninga fa tor et ton toron wa ton c'est tout ma cassette. Dieu connaît la profondeur de nos cœurs. When na miton suye zulunga tarzininga. Ce matin, Ibera. Mon objectif est que chacun se pense, chacun réfléchisse pour voir quel type de cœur il a et qu'il puisse au besoin changer de cœur, qu'il puisse avoir un cœur qui soit agréable à Dieu. C'est vrai, Dieu a dit à David, il est l'homme selon mon cœur. Dieu peut également dire à chacun de vous, à chacun de nous, vous êtes la fille ou l'homme de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul, je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.